On se retrouve pour la suite des incertitudes qui sont issues des opérations avec nos nombres en mémoire. Dans ce cas-ci, on a encore x et y qui sont des nombres réels. On a encore a et b qui sont les valeurs tronquées de x et y. Et on a delta a, delta b qui sont nos incertitudes. Dans ce cas-ci, ce qu'on veut faire ici, c'est trouver l'incertitude de notre produit. Donc, si on faisait x fois y, ce serait quoi l'incertitude qui serait générée par ce genre d'opération-là? Ici, on peut réécrire x comme étant a plus ou moins delta a, y comme étant b plus ou moins delta b. Et à ce moment-ci, on va faire une supposition qui n'est pas très grave du point de vue de la généralité, étant donné que si jamais c'est pas vrai, on a juste à inverser le signe de notre résultat. Donc, supposons que x et y sont positifs. À ce moment-là, on peut représenter notre multiplication par le schéma suivant. On a la valeur de y à la verticale, la valeur de x à l'horizontale. X, c'est égal à a plus ou moins delta a. Donc, on va avoir une partie de notre base qui va être a. Et à l'extrémité, on va avoir plus delta a ou moins delta a. Donc, c'est ça ici qu'on trouve à l'extrémité à droite de notre rectangle. De l'autre côté, y, c'est égal à b plus ou moins delta b. Donc, on va avoir la valeur de b qui va se rendre jusqu'à une certaine hauteur et on va avoir plus delta b ou on va avoir moins delta b. Et c'est ça qu'on retrouve ici, le plus ou moins delta b se retrouve au-dessus de notre rectangle. À ce moment-là, on peut voir rapidement quel est le plus gros ou le plus petit rectangle qui nous intéresse. Donc, quelle sera la valeur maximale de notre multiplication et la valeur minimale de cette multiplication-là. Maximale, ce sera le plus grand rectangle. Donc, plus grand rectangle, ça veut dire que ma base est égale à a plus delta a. Et ma hauteur, ce sera égal à la base b plus delta b. Donc, je vais avoir a plus delta a fois b plus delta b pour mon aire de la partie maximale. Pour la partie minimale, ben, ce sera le plus petit rectangle qui reste par la suite. Donc, ce sera a moins delta a fois b moins delta b pour aller chercher le petit rectangle qui nous intéresse. Et c'est comme ça qu'on va faire pour aller chercher nos valeurs maximales et minimales. Donc, on y va avec la valeur maximale pour commencer. Et là, ici, il va falloir se souvenir de notre distributivité. On a vu ces propriétés des opérations-là, donc on est capable de les appliquer ici. Si on faisait x fois y avec les valeurs maximales de x et de y, donc a plus delta a, b plus delta b, dans ce cas-ci, a va se distribuer sur la parenthèse, on va avoir a fois b. On distribue a sur le delta b, on va avoir plus a delta b. Ensuite de ça, on distribue le delta a sur la parenthèse. Delta A fois B, ça va nous donner B fois delta A. Et finalement, delta A fois delta B, ça nous donne delta A fois delta B. Ici, ce qu'on va faire, c'est négliger la partie delta A fois delta B. Pourquoi est-ce que je peux négliger cette partie-là? Parce que ces incertitudes-là, lorsqu'on fait du travail sur une machine, ce sont des incertitudes qui sont minuscules. Delta A et delta B sont très petits. Donc, si on multiplie des valeurs très petites ensemble, elles vont tendre à disparaître. Donc, delta A plus delta A fois delta B, plutôt, c'est négligeable. On va l'enlever de notre calcul. On va simplifier ça comme étant AB plus A delta B plus B delta A. Et là, ça ici, c'est l'écriture avec l'incertitude qui nous intéresse. On va voir tout à l'heure que ça, cette écriture-là, on peut la modifier un petit peu et on va voir des choses très intéressantes qui se représentent dans notre écriture de l'incertitude pour le produit. Avant tout ça, on va faire le minimum. Minimum, c'est l'autre situation, donc on va avoir A moins delta A fois B moins delta B. Dans ce cas-ci, encore une fois, on distribue sur les parenthèses, on va avoir AB pour le premier terme, on va avoir moins A delta B pour le deuxième, moins B delta A si je distribue mon delta A, et finalement, plus delta A delta B pour le dernier terme. Pour les mêmes raisons que ce qu'on avait au-dessus, delta A fois delta B, on le retire. Et là, ici, on va mettre en évidence le moins qui nous intéresse. On va avoir AB moins A delta B plus B delta A. À ce moment-ci, on retrouve exactement ce qu'on avait juste au-dessus. C'est ce qu'on voulait. On va pouvoir réécrire la somme ou plutôt le produit de x et de y comme étant AB plus ou moins A delta B plus B delta A. On va regarder ensemble qu'est-ce que ça donne. Ça ici, il va y avoir quelques petites affaires qui vont
se spécifier, on va voir que certaines choses vont se préciser, on va avoir des choses qui vont se simplifier aussi. Donc, on regarde ça à l'instant. Donc, ce qu'on vient de découvrir, c'est que notre produit peut s'écrire comme étant A fois B plus ou moins A delta B plus B delta A. Mais là, cette écriture-là ici, c'est pas l'écriture qu'on voudrait tout à fait. On voudrait aller chercher quelque chose qui va être un petit peu différent, mais qui va être plus facile pour nous à calculer. Bon, plus facile, c'est relatif, là, mais on va voir que ce sera plus joli et ça va pouvoir nous donner un beau pont, une belle analogie avec la division qu'on va faire dans une prochaine vidéo. Donc, allons-y ici. On va avoir AB plus ou moins A delta B plus B delta A. Et nous, ce qui nous intéresserait, c'est de faire apparaître AB dans le deuxième terme aussi. On voudrait avoir la multiplication AB qui apparaît dans notre incertitude. Donc, pour faire ça ici, on va multiplier notre incertitude par AB divisé par AB. On s'entend pour dire que AB divisé par AB, ça vaut 1 si A et B ne sont pas égales à 0. Donc, A fois B divisé par A fois B, ça n'aura pas d'incidence sur notre partie ici de l'incertitude. Dans ce cas-ci, on va obtenir AB entre parenthèses toujours au départ, et on va avoir un AB qui va multiplier notre incertitude dans lequel on va retrouver A delta B plus B delta A. Mais là, je vais distribuer ma division dans ma somme ici. Pour distribuer la division dans la somme, je vais diviser la somme au complet par AB. De cette façon-ci, je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus facile à calculer dans un instant. Ici, comme on a une somme sur une division, on pourrait séparer notre fraction. On va obtenir AB plus ou moins AB fois A delta B sur AB plus B delta A sur AB. Ici, je peux séparer ma fraction en deux parce que j'ai une somme au-dessus. Si c'était une multiplication, je peux pas faire la même chose. Ici, il faut vraiment que j'y aille parce que j'ai une somme ou une soustraction. Dans ce cas-ci, c'est une somme. À ce moment-là, il y a des choses qui vont se simplifier. Dans notre premier terme ici, A delta B divisé par AB, je peux simplifier les A ensemble. Deuxième côté, B delta A sur AB, je peux simplifier les B ensemble. Et ainsi, j'obtiens AB plus ou moins AB fois delta B sur B plus delta A sur A. On peut réarranger les termes pour que ce soit écrit en ordre alphabétique. Dans ce cas-ci, AB plus ou moins AB fois delta A sur A plus delta B sur B. Et ça ici, ce sera notre notation pour le produit du point de vue des incertitudes. On va retrouver notre produit AB et on va retrouver l'incertitude de notre produit delta P dans ce cas-ci. C'est avec ça ici qu'on va pouvoir faire des exemples sur le produit et sur les incertitudes qui découlent de ce produit-là. Et là, pour l'instant, c'est un acte de foi, je vous demande de me suivre avec ça ici. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette modification-là? Au début, c'était pas mal plus simple, mais là, maintenant, c'est un petit peu plus laid. Vous allez voir que lorsqu'on va faire la différence, ce terme-là ici, delta A sur A plus delta B sur B, va revenir. La différence, c'est qu'on va avoir A sur B plutôt que A fois B au départ. Donc ici, comme on a un produit, on a la multiplication de nos termes. Et tout à l'heure, ou dans une vidéo prochaine, lorsqu'on va faire une division, on va avoir un quotient plutôt qu'un produit. Ceci étant dit, on peut quand même aller chercher l'incertitude relative de notre produit. Ça ici, c'est toujours la même chose. On va aller chercher delta P pourcentage. Et ce delta P pourcentage-là, on va le calculer en faisant delta P sur P multiplié par 100%. C'est toujours le même principe, ça nous donne toujours exactement ce résultat-ci. Là, par contre, ce qu'on peut obtenir ici, lorsqu'on va aller chercher delta P sur P, ce sera la valeur absolue de AB fois delta A sur A plus delta B sur B, qu'on divise par P qui est AB, c'est ce qu'on avait ici. Ben là, à ce moment-ci, on voit qu'il y a des choses qui se simplifient. Hein? Le AB peut se simplifier en haut et en bas, et on n'oublie pas de le multiplier par 100%. Je l'avais oublié, faut pas l'oublier. Donc, dans ce cas-ci, comme les AB se sont simplifiés, on va avoir la valeur absolue de delta A sur A plus delta B sur B. Tout ça multiplié par 100%. Donc, on a presque l'incertitude relative de A plus l'incertitude relative de B. C'est pas tout à fait le cas parce que la valeur absolue ne se comporte pas si bien que ça pour la somme dans ce cas-ci. Donc,
on va s'arrêter à cette simplification-là. On retrouve que on peut aller chercher delta A sur delta A sur A et delta B sur B pour trouver la valeur de l'incertitude relative de notre produit. On se donne un petit exemple sur ce qu'on vient de voir avec le produit. Ensuite de ça, on pourra passer à notre division. Donc ici, on s'est donné x et y. X vaut 2,4635 plus ou moins 0,0001. On a donc A plus ou moins delta A qui sont donnés ici. On se donne Y qui vaut 1,4627 plus ou moins 0,0001. Encore une fois, on a B plus ou moins delta B qui se cache ici dans cette écriture. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est multiplier X et Y en considérant les incertitudes. Donc, pour trouver l'incertitude du produit, qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat à ce moment-là? Donc, on va y aller avec, pour commencer, l'étape 1 où on va trouver notre valeur du produit. On va trouver P. Ici, P, de ce qu'on a vu, c'est égal à A fois B. Ici, ce sera donc égal à 2,4635 multiplié par 1,4627. Faites ce calcul-là dans votre calculatrice, évidemment, mentalement, ça serait trop difficile. On obtient ici 3,60336145. Par contre, notre valeur de x et notre valeur de y sont tronquées à 4 chiffres après la virgule. Ça veut dire que dans l'ordinateur, il y a seulement de la place pour 4 chiffres après la virgule. Pour se restreindre à notre limite de représentation, dans ce cas-ci, on n'a pas le choix, il va falloir tronquer à 4 chiffres après la virgule. Ainsi, P va être égal à 3,6033. Et là, cette étape-ci ici, elle est supplémentaire à ce qu'on faisait lorsqu'on avait l'addition ou la soustraction, lorsqu'on faisait la somme ou la différence, parce que lorsqu'on fait la somme ou la différence, on a le même nombre de chiffres après la virgule, et additionner ou soustraire des chiffres après la virgule, ça ne devrait pas modifier notre écriture ici. Alors que dans ce cas-ci, comme on multiplie, et tantôt lorsqu'on va diviser, on risque d'augmenter le nombre de chiffres après la virgule. L'ordinateur ne peut pas faire ça, donc il va falloir tronquer notre valeur nécessairement à ce moment-ci. C'est pour ça que notre valeur de P, elle est tronquée. Ensuite de ça, on va aller chercher notre incertitude absolue. On va aller chercher delta P dans ce cas-ci. Et delta P, on se souvient que on peut calculer ça en faisant AB multiplié par delta A sur A plus delta B sur B. Dans ce cas-ci, AB, c'est 3,6033. Delta A, c'est 0,0001. A, c'est 2,4635. Delta B, plutôt ici, c'est 0,0001. B, c'est la valeur 1,4627. On calcule tout ça. Je vous laisse faire ça dans votre calculatrice et vous allez obtenir 0,00039262. À ce moment-ci, l'incertitude absolue de notre calcul, ce sera cette valeur-là, ici, la partie qui se trouve dans ce cas-ci. Donc, on a trouvé notre incertitude absolue. On a trouvé la valeur qui va être gardée en mémoire. Ici, il faut faire une distinction. La valeur absolue de l'incertitude et la valeur qu'on obtient en mémoire, c'est deux choses différentes. Ici, on a tronqué à 4 chiffres après la virgule, parce que ça, ce sera maintenu dans l'ordinateur. Alors que cette valeur-là, c'est pour nous, c'est pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme erreur potentielle à ce qu'on a donné comme valeur dans ce cas-ci. Il faut faire très attention, là, ici, c'est pas la même chose, c'est pour ça que cette valeur-là, on va pas la tronquer, on n'a pas de besoin de troncature ici, on utilise ça seulement pour nous, c'est pas pour l'ordinateur, cette valeur-ci. Maintenant qu'on a trouvé ça, par contre, on peut aller chercher l'incertitude relative pour savoir ça représente une erreur de quelle grandeur, quel ordre de grandeur pour nous dans ce contexte-ci. Donc, on va aller chercher delta P pourcentage, et pour ça, on se souvient qu'on fait la valeur absolue de delta A sur A plus delta B sur B, le tout multiplié par 100%. Delta A sur A plus delta B sur B, on l'a écrit au-dessus, c'est 0,001 divisé par 2,4635 plus 0,001 sur 1,4627 qu'on multiplie par 100%.
Si je vous laisse faire ce calcul-là, vous allez obtenir environ 0,0109%. Donc, encore une fois, une erreur qui est un petit peu plus grosse. Hein. On a fait un calcul qui est légèrement plus complexe que l'addition ou la soustraction. Et à ce moment-ci, on obtient une erreur relative qui est quand même un petit peu plus grosse là, que les autres erreurs qu'on avait obtenues précédemment. On voit que plus notre opération est complexe, plus son erreur, son incertitude semble augmenter. Donc, c'est quelque chose qui se retrouve un petit peu souvent là, en mathématiques. C'est pas toutes les opérations qui augmentent leur niveau d'incertitude plus la complexité augmente. Certaines opérations peuvent être plus simples, mais là, ici, on a une opération qui demande beaucoup de travail, donc on a une incertitude qui est plus élevée dans ce cas-ci. Ceci étant dit, ça fait le tour de la multiplication. On a vu comment est-ce qu'on allait chercher la valeur max, la valeur min. On a trouvé quelle était la valeur de notre produit, quelle était la valeur de l'incertitude. On a modifié légèrement cette incertitude-là pour pouvoir trouver une analogie avec la division et aussi pour simplifier le calcul de notre pourcentage lorsqu'on fait l'incertitude relative. Ceci étant dit, il nous restera à aller voir la division. On va faire ça dans une prochaine vidéo. On va arrêter ici pour l'instant. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo avec la division et l'erreur, l'incertitude de cette division-là.